défendre Paul VI. De petits rigolos n'ont qu'une seule chose à me reprocher, c'est le nombre de mes vidéos. J'ai la faiblesse de croire que les vidéos que je produis sont d'une importance capitale. Non pas pour ma pauvre personne, hein. Vous savez très bien ce que je pense de moi. Je suis un jour, je disparaîtrai. Voilà, je suis un pauvre prêtre bien misérable qui fait ce qu'il peut. Voilà, je n'ai de considération sur moi-même que par rapport à mon Créateur. Voilà, et à mon Rédempteur, c'est tout. Donc, je pense que mes vidéos sont ont toutes un intérêt pour la foi. Voilà, sinon je ne produirais pas autant, bien sûr. Je ne perdrai pas mon temps, j'ai autre chose à faire, croyez-moi, hein, car je préférerais commenter la somme théologique de saint Thomas et faire une initiation à saint Thomas d'Aquin, plutôt que de passer mon temps, et je le fais parce que c'est nécessaire, à lutter contre cette hérésie que je voudrais tellement voir abattue, afin que, enfin, les fidèles retenus dans cette secte puissent entrer dans la Sainte Église catholique romaine. Il n'y en a qu'une. Je viens ici, en défense de Paul VI. Paul VI est accusé de tous les maux. Voilà, il serait un agent infiltré, comme moi d'ailleurs, on a un point commun, on est tous les deux infiltrés. Voilà. Alors écoutons ce que disait Paul VI. C'est assez court, car je remarque que les intelligences, malheureusement, ne supportent pas des choses trop longues, donc soyons courts. Je cite ici ce que le 31 mai 1967, Paul VI, précisait concernant le credo. C'était un discours. Vous pouvez trouver ça facilement dans la documentation catholique en particulier. Je cite, « La foi est libre dans l'acte qu'il exprime. » C'est-à-dire que l'Église peut exprimer la foi catholique de différentes manières, de différentes façons, selon les temps et les nécessités. Mais elle n'est pas libre par la formulation de la doctrine qu'elle exprime, lorsque celle-ci a été définie avec autorité, c'est-à-dire l'intégralité de ce que l'Église a toujours professé. Voilà. Ce qui veut dire également que sont condamnés ici ceux qui disent qu'après Pie XII, il n'y a plus d'enseignement, il n'y a plus de magistère. Ceux-là sont condamnés également par ce que Paul VI dit ici. Faut-il rappeler que dans les milieux sélévacantistes en particulier, on n'accepte pas la réforme de Paul VI sur la Semaine Sainte. Vous voyez que ces gens sont tout à fait à géométrie variable. Ils prennent ce qui leur plaît. Ces gens sont en fait des libéraux. Et oui, des libéraux. Je définirai un jour le libéralisme. Aimer l'instruction religieuse de l'Église catholique, dans ses dogmes, dans ses expressions liturgiques, dans ses livres, qui donnent un enseignement authentique. Ne pensez pas avoir la foi si vous n'adhérez pas au contenu de la foi et au credo. Refuser le magistère après Pie XII, c'est ne pas avoir la foi. Pensez de cela ce que vous voulez, c'est une vérité que je dis ici. Ne pensez pas avoir la foi si vous n'adhérez pas au contenu de la foi, au credo. Ne pensez pas raviver la vie religieuse ou atteindre ceux qui sont loin en minimisant ou en déformant l'enseignement précis de l'Église. Si l'Église a daigné apporter un enseignement permanent jusqu'à ce jour, c'est parce que les hommes de notre temps ont besoin de cet enseignement. Si vous vous obstinez à donner un enseignement d'une autre époque, qui a toujours toute sa valeur, mais qui, comme le dit Paul VI, dans sa liberté de l'acte qu'il exprime, n'est peut-être plus adapté, et il faut peut-être revoir cette manière de l'exprimer, eh bien,
vous vous mettez dans un péché contre l'Esprit Saint, car vous refusez ce que l'Église, dans sa pédagogie, veut dire aux hommes d'aujourd'hui, et cela est très grave, bien sûr. Ne pensez pas que l'adhésion docile à cet enseignement blesse l'intelligence, paralyse la recherche, ferme la route du savoir et du progrès chrétien. Voilà. Paul VI rappelle ici l'importance de la doctrine catholique. Elle est libre sur la manière de la professer, mais par contre, elle n'est pas libre sur la doctrine elle-même. Dans sa formulation initiale, il en faut en garder la substance. Ne vous croyez pas plus fort que l'Église. Ne vous croyez pas au-delà, au-dessus de l'Église. Vous êtes soit fils de l'Église, soit fils du démon. On ne peut pas être l'un ou l'autre. Ce n'est pas possible. Il faut comprendre ça au sens où notre Seigneur l'entend dans la Sainte Écriture. Merci mes amis. Nous prendrons bien sûr et nous mettrons tous les commentaires dignes d'intérêt. Les insultes, les répétitions pour muser, nous ne les prendrons pas, car nous savons que c'est une stratégie qui ne prendra pas. Merci mes amis.